Excusez-moi si je prends un peu de coca. Hein? Shalom, shalom parents. Mon téléphone s'est coupé tout à l'heure. J'ai un problème de réseau là où je suis. Excusez-moi. Moins de bruit s'il vous plaît. Je suis en train de faire direct, moins de bruit. Marvin. I'm doing my life. I'm there. Excusez-moi. Le téléphone était coupé tout à l'heure. Je suis vraiment fatigué. Ça se sent un peu par mon visage. Je suis très fatigué. Un long voyage de pratiquement 15 heures de temps en conduite, c'est pas facile. Donc vous allez devoir excuser mon visage. Quand la parole de Dieu vient, on ne regarde pas le visage, on écoute ce que la parole de Dieu dit. On ne regarde pas le visage, on ne regarde pas mon visage, écoutez ce que je vais dire. Shalom, shalom. Bonne arrivée, Joël Cré. Bonne arrivée, mon profa. Bonne arrivée, enfant de Dieu, comment tu vas? Oui, shalom, shalom. Comment nous allons? Aujourd'hui, je vous salue dans le nom de Jésus. Ça fait au moins 2 jours. Ça fait quelques jours quand même que je ne suis pas vraiment connectée. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis une petite parole à l'esprit de partager avec mes frères et sœurs. Donc, c'est cette parole que je vais partager à vous ce soir-là. Donc, je vous invite tous à vous connecter pour que nous puissions commencer. Bonjour mon profa, comment tu vas? Shalom, shalom. Bonjour, bonjour, comment nous allons? Shalom, shalom, bonne arrivée. Shalom à vous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom parents. Ça fait 2 jours. Excusez le bruit qui est en bas. Je ne suis pas chez moi, je suis en voyage. Donc, vous allez vraiment devoir m'excuser. Je suis venu rendre visite à ma famille. Et bon, les enfants... Bon. Donc, vous allez excuser le background aujourd'hui. Bon. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Bonjour mon papa. Il y aura un peu de bruit dans le background, excusez-moi vraiment. Il y a les enfants. Bon, je suis venu rendre visite à ma mère, à ma petite famille. Donc je ne suis pas chez moi. Donc tout ce long jour, je suis arrivé ici hier et 15 heures de route, c'est pas facile. Donc excusez un peu mon visage, je vais recommencer. Je méditais depuis 2 jours et Dieu m'a mis à cœur de partager un passage avec vous. Et
je vais commencer, je ne vais pas durer parce que les enfants vont faire beaucoup de bruit, donc je vais faire un truc rapide, je ne vais pas durer. Nous allons déjà commencer. On va dans le livre de Actes. On va dans le livre de Actes 8, d'abord verset 1. Nous allons un peu parler de la parole de Dieu. Là, quand tu vas dans le livre de... Excusez-moi. Mais vous ne pouvez pas... Hé, Anjo, je suis en train de faire mon direct. Il y a quoi? Excusez-moi. On va dans le livre de Actes 8, verset 1. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: Saul avait approuvé la mort de Étienne. Alléluia. Il avait approuvé la mort de Étienne. C'est-à-dire c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Mais parce que Dieu l'a choisi, l'homme que Dieu a choisi, qui s'appelait Saul de Tarse, il était quelqu'un qui persécutait l'Église. Quand tu lis le verset 7, il persécutait l'Église de sorte que vraiment l'Église, les gens fuyaient. Vous comprenez un peu? Il persécutait l'Église de sorte que les disciples se dispersaient. Mais Dieu permettait cela. Pourquoi Dieu permettait cela? Qui a dit rappelle la référence? Bon, arrivé. Il y a quelqu'un qui a écrit rappelle la référence. J'ai dit Somme. Qu'est-ce que j'ai dit? Acte 8, verset 1. Je commence par Acte 8, verset 1. Acte 8, verset 1. Ok, prof. Donc, je disais donc, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Étienne était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Très rempli du Saint-Esprit, que vraiment, les gens étaient... C'est quelqu'un que Dieu avait choisi. Donc, il avait l'amour de Dieu. Donc, le Saint-Esprit s'est manifesté à travers... bonne arrivée, ma belle. À travers Étienne. Donc, puisque les gens, eux-mêmes, personnellement, ils n'étaient pas... C'est-à-dire qu'ils rejetaient la parole de Jésus-Christ. Ils rejetaient Dieu. Ils rejetaient tout ce qui était Jésus-Christ. Donc, voilà quelqu'un qui va se lever, qui aura l'envie, l'audace, la haine de pouvoir détruire tout ce qui était de Jésus-Christ, ne sachant pas que lui-même là, c'était lui-même qui allait être à la tête de tout cela. Donc ça veut vous dire aujourd'hui que quand quelqu'un est dans le monde, que quelqu'un fait des choses qui sont mauvaises, par exemple, qui font des choses qui ne sont pas bonnes, cette personne-là, vous allez voir que c'est quelqu'un que Dieu va toucher. C'est quelqu'un que Dieu va toucher. Pourquoi les disciples, Dieu a permis à ce que Saul puisse persécuter l'Église? Dieu a permis à ce que Saul puisse persécuter l'Église pour que les disciples puissent aller dans les contrées, puissent aller dans d'autres villes, parce qu'ils étaient tous concentrés à Jérusalem. Puisque sa parole dit, shalom, shalom, ma belle sœur Dorothée Gouedon. Puisque la parole de Dieu dit que la parole de Dieu sera prêchée, la bonne nouvelle sera prêchée dans les extrémités de la terre. Donc, et tous étaient à Jérusalem. Donc, il va falloir que quelqu'un vienne les déranger là où ils sont, pour que quand ils vont sortir, ils vont aller prêcher la parole de Dieu. Donc, Saul était celui qui était choisi par Dieu pour persécuter, pour que lui-même il devienne la tête, des païens, pour que Dieu puisse racheter les païens aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Parce que quand tu lis généralement la parole de Dieu, quand tu lis dans le livre de Actes des apôtres, tu vas voir que Saul était quelqu'un qui persécutait vraiment l'Église. De sorte que les gens avaient peur, les gens n'étaient pas tranquilles, ça courait de partout, ça fuyait de partout, parce qu'il n'avait pas pitié. Il n'y avait pas de pitié en lui. Il attrape enfant, il rentre dans la maison des gens, mais il va les récupérer pour les jeter en prison. Parce qu'il parlait de qui? Il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Donc Saul était la clé pour que la parole de Dieu puisse être dispersée partout dans les contrées. Parce que quand la parole de Dieu, quand tu lis bien le chapitre 8,
Quand tu lis bien la parole de Dieu, le chapitre 8 dit que quand les disciples se sont dispersés, ils partaient dans les contrées pour prêcher la parole de Dieu. On n'a pas dit que quand ils ont commencé à les persécuter, ils s'est cachés, ils ne se sont pas cachés. Ils ont fui pour aller encore plus annoncer la parole de Dieu, pour aller plus annoncer le nom de Jésus-Christ. Parce que ceux-là, ils n'avaient pas compris. Ceux-là, ils ne savaient pas. Ceux-là, ils ne connaissaient pas qui était Jésus-Christ. Donc, il va falloir que Saul vienne, qui est la clé du Christ. Il va falloir que Saul vienne, qui sera la clé des païens. Pour que nous autres qui ne sommes pas choisis de Dieu, qui n'étaient pas choisis dans Israël, pour que nous autres, nous puissions tous entrer pour devenir enfants de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc c'est Saul Jésus a choisi. C'est Saul que Dieu a choisi. Vous comprenez un peu? Dieu est grand. Je ne comprends pas votre phrase. Réformez votre phrase. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez me dire. Donc vous, bon arrive ma soeur Louti. Donc vous comprenez un peu. Saul était vraiment, il était dévoué. C'est-à-dire qu'il avait une envie, une haine de pouvoir terrasser tous ceux qui parlaient de Jésus-Christ. Mais dans ce même moment-là, Jésus savait ce qu'il faisait. Parce que ce que Saul faisait, ça aidait les disciples à aller dans les contrées pour prêcher. Quand tu vas plus loin, tu vas dans le verset, excusez-moi. Bon, je ne suis pas chez moi, donc il y a des choses que je dois vraiment regarder avant de faire. Quand les disciples sont partis, voilà que Philippe est parti et il a vu si Jésus n'avait pas permis à Saul de faire ce qu'il était en train de faire, Philippe n'allait pas voir l'unique. C'est parce qu'il s'est déplacé d'où il était, où Saul les a persécutés, il s'est déplacé de là, il est parti quelque part d'autre. C'est parce qu'il y avait quelqu'un là-bas pour être racheté par Jésus, quelqu'un qui aimait la parole. D'abord, mais la personne même aimait la parole. Parce qu'aujourd'hui, là, tu ne peux pas ne pas aimer la parole de Dieu, et puis ça va se lever pour venir te trouver. Mon téléphone va s'éteindre. Ça va se lever pour venir te trouver. Celui-là, lui par exemple, lui, il cherchait vraiment Dieu. Donc Dieu envoie Philippe là-bas, mais avant que Philippe n'arrive là-bas, c'est parce qu'il y a eu persécution quelque part. Et il s'est éloigné. Il allait aussi se cacher. Il allait quelque part pour prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire que si toi tu ne veux pas que nous on prêche la parole de Dieu, si nous on va quelque part d'autre pour prêcher la parole de Dieu, donc il va avoir un transfert. Il va avoir un transfert. Ce transfert-là, Jésus-Christ ne peut pas t'affranchir et puis il n'aura pas de transfert entre ciel et terre. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Quand vous regardez le cas de Saul, regardez avec l'envie, regardez avec le courage, regardez avec la force, avec le dévouement qu'il avait pour atteindre, pour nuire tous ceux qui étaient, pour nuire tous ceux qui parlaient de Jésus-Christ, tous ceux qui écoutaient la parole de Jésus-Christ. Regardez la dent désir qu'il avait pour les mettre en prison. Enfant, oh, maman, oh, papa, oh, tout le monde en prison. Vous comprenez un peu? Ne sachant pas que lui-même, là, il allait à la tête de ça. Là. Ne sachant pas. Ça vous dit que quoi? Quand Dieu te touche, il y a un transfert qui se fait, quel que soit ce que tu faisais avant, quels que soient les maîtres que tu faisais avant, quel que soit la mauvaise vie, je sais pas, quel que soit ce que tu étais avant. Même si on te voyait comme sorcier, on te voyait comme démon, on te voyait comme tout ce que tu peux penser. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, quand Dieu te touche, quand Jésus-Christ te touche, il y a transfert. Et ce transfert, quand ça se fait, il n'y a pas à faire de dire que non, je suis devenu chrétien. Non, quand le transfert de Dieu se fait, il n'y a rien de tel que de changer totalement. Parce que quand tu lis dans le verset, dans le chapitre 9, on te parle du transfert qui s'est fait entre le ciel et la terre. Regardez comment il était sur ses chevaux en train de partir avec ses disciples. Il partait avec ses disciples pour aller à Damas pour pouvoir encore amen, enfant de Dieu, pour pouvoir encore terrasser tous ceux qui étaient là-bas, pour pouvoir encore faire du mal, mettre des gens en prison, déranger tout le monde. Mais imagine que Jésus-Christ, la lumière de Jésus-Christ l'a attrapé là. Regardez le transfert qui s'est fait. Il y a eu un transfert qui s'est fait que l'envie, le dévouement, le courage, la force,
la haine qu'il avait pour tout cela, il y a eu transfert. Et ce transfert-là, quand Jésus-Christ te transforme, il n'y a rien que quelqu'un peut faire. Il y a eu un transfert entre ciel et terre. Il y a eu un transfert total. Il a croisé Jésus-Christ. Paul est mort et il est ressuscité. La mort de Paul, c'est quoi? Paul est resté aveugle pendant 3 jours. C'était là la mort de Paul. Vous comprenez un peu? C'était là la mort de Saul. C'était là, tout le transfert s'est fait pendant ces 3 jours. Jésus-Christ est mort, il a fait 3 jours dans la terre. Donc Paul est devenu aveugle pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, Jésus a travaillé Paul. Pendant ces 3 jours, Paul est renouvelé. Pendant ces 3 jours, tout a changé dans sa vie. Tout le désir qu'il avait, toute la haine, tout ce qu'il avait pour les enfants de Dieu. Quand Jésus-Christ quand il a croisé Jésus-Christ et Jésus-Christ l'a arrêté, quand il descend, tout s'arrête. Et quand tout s'arrête, tout change. Et quand tout change, ta vie change complètement et carrément, sans arrière-pensée. Alléluia. De Dieu. De Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est pour vous dire que quand Jésus-Christ entre dans ta vie, tu ne peux pas dire que non, non, bon, je vais changer un peu. Paul n'a pas changé un peu. Quand vous lisez bien le livre des apôtres, là, quand vous lisez bien verset 8, verset 9, là, ça va vous dire, ça va vous dire le transfert entre ciel et terre qui s'est passé dans la vie de Paul, là. Ça a été radical, ça a été automatique, ça a été fort. Lui, là, il a entendu Jésus lui parler. Quand il a entendu Jésus parler, il a changé. Les envies, le désir ardent qu'il avait pour mettre les gens en prison, parce qu'ils disent un seul nom qui est Jésus-Christ. Cette envie-là s'est transformée en amour de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ ne peut pas t'affranchir. Tu ne peux pas dire que tu as Jésus-Christ dans ta vie, que tu l'as vraiment trouvé, tu l'as vraiment croisé. Et puis toi, tu vas encore demeurer dans le péché. Je suis désolé. Je suis carrément désolé. Parce que tu ne peux pas être avec Jésus-Christ et être en même temps, et puis dire en même temps que toi, personnellement, tu n'as pas, tu changes un peu. Quand tu lis la parole de Dieu, là, quand Paul a 3 jours étant aveugle, il a changé automatiquement. Comment quelqu'un qui allait prendre l'être pour dire que non, je m'en vais, tous ceux que je trouve à l'église, et tous ça, ils vont en prison. Maman, enfant, papa, tout le monde va en prison. Comment quelqu'un qui a même signé, qui a même été d'accord de la mort d'un saint de Dieu. Comment quelqu'un qui a été d'accord de la mort d'un saint de Dieu? Il a été d'accord et il a signé aussi. Lui là, il doit mourir. Vous comprenez un peu? Les enfants doivent mourir. Les enfants doivent aller en prison. Femme, il n'avait pas pitié. C'est-à-dire que la pitié n'était pas en lui. Parce que lui, il devait atteindre un but. Ceux-là, ils vont en prison, point. Vous comprenez un peu? Et c'est celui-là. Il y a eu transfert. Il y a eu un transfert. Et ce transfert s'est fait en 3 jours. Et ces 3 jours, quand il partait, il ne savait pas qu'il allait croiser Jésus-Christ. Ce n'était pas prédité. C'est quelque chose qu'il ne savait pas. Sur la route, on dit sur la route de Damas. Il était presque arrivé à Damas. Et voilà. Il croit Jésus-Christ sur son chemin. Il croit Jésus-Christ sur son chemin. On dit, malgré ses yeux étaient ouverts, il était aveugle. Il n'a pas mangé 3 jours. Il n'a pas bu. Il priait. Vous savez, quand Jésus l'a croisé là, lui qui ne priait pas, qui ne connaissait pas prier, parce que dans le début, on ne lui dit pas qu'il priait. Il ne connaissait pas la prière. Je considère qu'il ne connaissait pas la prière. Mais quand Dieu s'est révélé à lui là, il a commencé à prier. Quand Dieu s'est révélé à lui, tout a changé automatiquement. Tout a changé. Il a eu transfert. Le transfert qu'il y a eu là. Et le transfert qu'il a eu, c'est vrai que je suis tellement contente. Le transfert qu'il a eu, c'est un transfert. C'est un transfert. Quand Jésus-Christ t'a franchi, il n'y a pas son deux. Tu ne peux pas dire que tu as Jésus-Christ. Et puis tu vas avoir l'ardent désir de faire des choses qui sont contre tout ce que Jésus-Christ veut. Jamais. C'est-à-dire que tu changes totalement. On dit que les disciples, les gens avec qui il était, ils étaient stupéfaits.
Ils sont toujours étonnés de voir que celui qui avait eu... Bonne arrivée, ma soeur Chantal. Celui qui avait un ardent désir d'aller mettre les gens en prison, eux-mêmes, ils sont dépassés que ce monsieur-là, il a changé. Et on dit qu'il est resté quelques jours à eux. Parce que pourquoi il est resté quelques jours à eux? Quelques jours qu'il est resté à eux là. Parce qu'eux là, il n'était plus au niveau où lui il était. En 3 jours, il a changé. En 3 jours, Dieu a fait le travail. Jésus-Christ est resté dans le tombeau 3 jours. On n'a pas dit rester dans le tombeau 2 jours, ni 5 jours. On a dit 3 jours. Automatiquement, Paul est resté avec pendant 3 jours. Il priait. Ça veut dire que le transfert se faisait en ce moment précis. Tout était en train d'être transformé en Paul. Quand il s'est transformé, quand tout a transformé, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? Il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Donc, il y avait 2 personnes qui ne croyaient pas qu'il a changé. Il a fallu que Dieu a touché le cœur de je n'ai pas retenu son nom, je n'ai pas envie de tout rentrer dans les détails. Dieu a touché le cœur de qu'il a envoyé quelque part d'autre pour qu'il puisse être témoin de ce qui s'est passé. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Alléluia. C'est pour vous dire qu'il y a des personnes qui disent que non, je change un peu. Tu ne peux pas changer un peu. Quand Jésus-Christ t'a affranchi là, quand lui il a été affranchi là, tout est brusque. Il n'attend pas. C'est-à-dire que les désirs que tu avais affranchis, tout devient brusque et net. Excusez-moi. Il ne dit pas dans mauvais rêve. Parce que quand lui t'a affranchi, il n'est pas dans les conneries. Il n'est pas dans les détails. Il n'est pas dans les détails. Jésus-Christ ne se mélange pas avec n'importe qui. S'il t'a choisi, il te prend, c'est fini. Il te prend là, c'est fini. Il ne va pas dire non, voilà, bon, je vais t'apprendre à changer un peu. Bon, aujourd'hui, je cherche un peu, je laisse un peu, je touche un peu. Jésus, il n'est pas comme ça. Quand lui, c'est point. Regardez comment il était sur ses chevaux en train de partir pour même encore plus mettre les gens en prison. Il a signé pour dire oui, il est d'accord. On dit il a approuvé la mort. Le maître d'Étienne. Il a approuvé cela. Et Étienne, la parole de Dieu dit, il était rempli du Saint-Esprit. Jusqu'à Étienne voyait, le ciel était ouvert. Et il voyait Jésus assis à la droite du Père. Ça veut dire qu'Étienne était dans une dimension spirituelle qui ne dit pas son nom. Mais lui, Paul, il a trouvé que lui là, non, sa mort m'était encore mieux. Mais ne sachant pas que lui, c'est lui qui allait écrire ne sachant pas que c'était lui qui allait écrire la plus grande partie du Nouveau Testament. Il pensait qu'il était fort. Il pensait qu'il était arrivé. Mais quand Dieu l'a franchi là, seulement 3 jours, pas plus, pas moins. Seulement 3 jours. Quand Jésus-Christ est rentré dans le tombeau 3 jours là, quand il est mort là, on dit il y a eu silence, il y a eu comment on appelle ça, il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Quand on l'a enterré là, 3 jours après. Mais regarde ce qui s'est passé. 3 jours après, regardez Saul, qui a écrit la plupart du Nouveau Testament. Jésus-Christ, quand il t'a affranchi là, il n'y a pas à faire de que moi je dis que toi tu dis que. Il n'y a pas à faire de non, j'ai changé un peu, je n'ai pas changé un peu. Ma soeur, réponds-moi s'il te plaît. Dieu est grand. Qu'est-ce que tu as dit que je dois répondre? C'est interdit qu'une femme prêche. Je ne prêche pas, j'édifie. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que je parle que toi, tu es là, tu écoutes, non? Si je parle, toi, tu vas écouter. Ça va changer la vie de quelqu'un. Quand il va dans Juge, il dit dans les derniers temps, il va mettre son esprit sur toute chair. Donc, il dit les vieillards vont parler, les jeunes gens vont faire ceci, cela. Va dans Juge, il faut bien lire. Je ne prêche pas, j'édifie. Ok, mon frère? Amen, mon prophète. Comme tu le dis. Donc, vous comprenez un peu? Donc, c'est ça la vraie parole de Dieu. La parole de Dieu, quand la parole de Dieu t'a affranchi, quand Jésus-Christ passe. Amen, amen, ma soeur. Quand Jésus-Christ passe,
Tu ne peux pas te lever et puis tu as dit non, qu'il y a un petit démon qui est resté ici, il y a un petit sorcier qui est là, il y a telle personne qui fait ça, il y a telle personne qui fait ça. Je suis désolée. Je suis désolée. Jésus-Christ a passé. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un je ne sais pas qui va se lever, qui toi va te fatiguer. Si Jésus-Christ t'a affranchi, il n'y a pas, ça n'existe pas. Je suis désolée, ça n'existe pas. Paul, on a dit qu'il a fait 3 jours. Comme Jésus-Christ a fait 3 jours dans le tombeau. Le transfert qui s'est fait ce jour-là, sur la route de Damas, le transfert qui s'est fait là, automatiquement, Paul s'est engenouillé, il a dit, Jésus, que veux-tu que je fasse? Regardez le transfert, regardez un peu le transfert qui s'est fait entre ciel et terre. Paul, il est à terre, Jésus est au ciel. Regardez où le ciel se trouve, et puis regardez où la terre se trouve. Mais il y a eu un transfert très fort qui s'est passé là. Et ce transfert a totalement changé la vie de cette personne. Le transfert a changé de la même manière que le transfert qui s'est passé entre Jésus et Paul là. Ce même transfert peut se passer dans ta vie. Ça peut se passer dans ta vie. Et quand ce transfert arrive là, tu ne peux pas devenir quelqu'un qui a commencé aujourd'hui, qui ne finit pas demain. Quand tu as franchi, point. En tout cas, ça c'est moi. Quand tu as franchi là, tu as franchi. Quand Jésus-Christ te nettoie là, il te nettoie jusqu'à tes os. Même tes os là, même les casques, et puis les réformes. Même la moelle qui est dans tes os là, tout ça là, il remplace ça. Vous comprenez un peu? Donc tu ne peux pas être avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas être avec l'agneau immolé, l'agneau sur le trône. Le lion qui s'est fait comme un agneau. Pour toi te racheter. Et puis tu vas dire que non, toi tu as affranchi, toi tu connais Jésus. Et puis il y a des choses que tu vas faire en sous-sol. C'est-à-dire que quand toi tu vas commencer là même là. Quand Jésus a affranchi Paul là, quand on lit la parole de Dieu là, on ne voit pas où un jour Paul a dégradé et puis il s'est relevé. En tout cas, sauf je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. On n'a pas encore vu où il est tombé et puis il s'est relevé. C'est-à-dire quand Dieu a fait ce transfert a été total. Sa vie a changé totalement. Totalement. Donc si Dieu t'a affranchi, si Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu t'a affranchi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas eu de transfert. Parce que s'il y a eu de transfert, s'il y a eu un transfert, jamais de la vie, tu vas retourner à ton ancienne vie. S'il y a eu un transfert total, tu as été nettoyé, tu as été propre, ça ne peut pas. Mais avant que ce transfert-là n'ait eu lieu, il va falloir qu'il y ait un dégât. Le dégât qui est arrivé là, regarde, tous les disciples sont partis. Comment il s'appelle? Quand l'homme de Dieu, quand le disciple Philippe est parti, il est parti à la Samarie. Il a annoncé la parole de Dieu partout. Mais quand il a fini d'annoncer, son rôle, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Son rôle, c'était de baptiser. Maintenant, Paul et Jean vont venir maintenant baptiser du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Donc, il a fallu que Paul fasse des dégâts pour que les disciples se déplacent pour aller annoncer la nouvelle partout. Pour que les disciples se déplacent parce qu'ils étaient tous coincés dans un seul coin. Non, il a fallu que Paul vienne faire des bêtises. Il a fallu qu'il vienne déranger tout le monde pour qu'eux maintenant, ils puissent aller maintenant annoncer la bonne nouvelle. Mais malgré qu'ils faisaient tout ça, mais la nouvelle s'annonçait. Malgré qu'il était sur eux, il était sur les têtes, il était en train de les appuyer. Malgré qu'ils étaient en train de mettre la pression, sur eux, en train d'appuyer. Mais la nouvelle s'annonçait partout. Les disciples partaient et ils annonçaient. Quand Pierre et puis Jean, ils ont appris, ils sont venus baptiser du Saint-Esprit. Parce que Philippe, son rôle n'était pas de baptiser du Saint-Esprit. Lui, son rôle était de les baptiser. Comme Jean-Baptiste l'avait fait. Lui, il les a baptisés. Il est parti. Et Pierre et Jean sont venus faire le baptême du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas connaître Dieu. Et puis, il n'y aura pas de transfert dans ta vie.
Je suis désolée. Tu ne peux pas connaître Jésus-Christ de Nazareth et puis il n'aura pas de transfert de tes cheveux jusqu'à tes pieds. Ça n'existe pas. Parce que lui, il ne se mélange pas. Les ténèbres, quand lui il est là, les ténèbres ne peuvent pas s'asseoir. Les ténèbres n'ont pas de place. Les ténèbres n'ont pas de place quand Jésus-Christ est là. Eux-mêmes, là, ils lui demandent pardon. Ils lui demandent pardon. Et puis il fuit. Bon, il faut laisser, il y a des gens souvent, ils parlent parce qu'il faut parler. Il faut la laisser. Il faut la laisser. La parole de Dieu, là, c'est... S'il lisait vraiment la parole de Dieu, il allait comprendre que une femme peut parler. Une femme peut parler. Elle parle de Jésus-Christ. Elle ne parle pas d'une autre personne. Elle parle de Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui m'a racheté. Celui qui a racheté le monde. Celui qui est venu sur terre pour ôter le péché. Parce que quand Jésus a ôté le péché, il a ôté pour tout le monde. Il n'a pas ôté pour les hommes, puis il n'a pas laissé pour les femmes. Il a ôté pour tout le monde. Il a ôté pour tout le monde. Il n'a pas laissé pour un, et puis il n'a pas pris pour l'autre. Amen, amen. Donc c'était juste ce petit coucou que je voulais vous faire pour vous dire que je suis là. Il y a un peu longtemps, je suis un peu fatiguée, mais comme quand la parole de Dieu, partout où la parole de Dieu te trouve, ton look n'a pas d'importance pour moi. Donc je devais parler de mon Père, je devais parler de mon Seigneur, je devais parler de celui qui m'a racheté, je devais parler de celui qui m'a donné la vie éternelle, je devais parler de lui. Donc il fallait que je vienne et je me repose un peu, je me suis reposée un peu et vraiment c'est ce que je voulais vous dire, que vraiment s'il y a un transfert, il va falloir que vous preniez la parole de Dieu au sérieux, parce qu'il n'y a rien de merveilleux, il n'y a pas quelque chose qui est mieux et excellent que la parole de Dieu, parce que quand cette parole t'a affranchi, il n'y a rien de comparable à cela. Amen, amen, enfant de Dieu. Amen, amen. Ok, je vous aime bien, je vais vous laisser, je vais essayer de me reposer un peu, parce que 15 heures de route, c'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile, je suis un peu fatigué. Je vais vous laisser, il a fallu que ce petit passage de la Bible, il a fallu que je vous dise un peu comment le transfert entre Dieu et ses enfants est fort, entre le transfert. Quand Jésus-Christ fait le transfert, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien de tel que ta vie change totalement, purement et simplement. Ta vie va changer. Donc laissez Jésus-Christ faire le transfert dans vos vies. Laissez Jésus-Christ vous affranchir. Laissez que son Saint-Esprit vienne et change vos vies totalement. Et vous verrez des choses plus merveilleuses, des choses plus grandes dans vos vies et que ce que vous voyez actuellement. Parce que sa parole dit, la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première. Et je préfère celle de la deuxième que celle de la première. C'est pourquoi ma vie aussi a changé totalement. Parce que ce Jésus-Christ de Nazareth, il m'a affranchi. Il a totalement changé ma vie. Et ma vie a changé. Il y a eu transfert. Et ce transfert s'est passé dans ma vie. Je prie Dieu que ce transfert aussi se passe dans vos vies, comme ça a été dans la Bible, ce transfert s'est passé. Je vous aime bien, je vous aime bien, je vais vous laisser. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la gloire de Dieu soit avec vous, dans le nom puissant de Jésus. Amen.